Alors, certains pourraient argumenter que c'est le prix à payer, les longs délais d'attente pour les soins de santé, quand les Canadiens veulent profiter d'un système de soins universel. L'Alliance des temps d'attente n'est pas d'accord avec ça, surtout quand on se compare avec d'autres pays industrialisés qui ont des systèmes de soins de santé universels payés par des fonds publics. Les Canadiens attendent 2 à 3 fois plus longtemps et nous croyons que ceci n'est pas juste et équitable pour les citoyens. Il y a aussi des coûts qui sont engendrés par ces délais d'attente-là. Quand les patients sont malades et se dégradent, ils souffrent et les familles doivent les assister. De plus, on doit noter que le système de santé va devoir payer plus de coûts quand les délais d'attente sont élevés parce que la maladie dégradant l'état de santé des patients, on va se retrouver avec des soins, par exemple, pour payer des médicaments pour la douleur. On va se retrouver avec des complications de la maladie qui vont faire qu'on a besoin d'avoir recours à des traitements qui sont beaucoup plus invasifs et coûteux. Enfin, le rendement du système de santé découle de temps de délais d'attente qui sont longs et on peut présager qu'à ce moment-là, il y a une mauvaise coordination entre les besoins de différents types de patients qui ont besoin d'avoir accès, par exemple, des personnes âgées à des logements sécuritaires et abordables quand ils sont en perte d'autonomie, plutôt que d'occuper des lits, soit à l'urgence ou en soins électifs de courte durée à l'hôpital, alors que ce n'est même pas le meilleur endroit pour eux d'être traités. Donc, il faut que le système soit mieux coordonné afin d'économiser à cet effet-là.